abordons le 5e et dernier talk avec lequel nous allons conclure. C'est la nouvelle ère internationale qui se dessine devant nous en matière de géopolitique et de géostratégie. Nous sommes tous des observateurs. Il y a des choses que nous comprenons, il y a des choses que nous comprenons moins. Il y a des choses que nous savons décoder, il y a des choses que nous savons moins décoder. Mais s'il y a un consensus sur lequel toutes les personnes sont en accord, c'est que le monde est en refondation. La géopolitique ancienne, née de l'après-guerre, qui a fragmenté le monde en zones d'influence, qui a mis en place un système multilatéral avec des puissances surreprésentées et des populations sous-représentées, cette ère est aujourd'hui sans doute remise en cause. La nouvelle géopolitique se fondera forcément sur l'émergence de nouveaux pôles. Nous étions habitués à voir le pôle occidental et puis ce qu'on pourrait appeler le pôle alternatif, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pertinent de parler de pôle oriental. Mais face au pôle occidental, il y avait un pôle alternatif qui n'avait pas encore pris la pleine mesure de sa puissance. Et cette crise aujourd'hui, qui a été précédée d'ailleurs par la crise du multilatéralisme, où toutes les décisions collectives des nations avaient été remises en cause par les nations elles-mêmes, dès lors qu'elles pensaient que leur intérêt n'était pas suffisamment représenté. Mais aujourd'hui, à la faveur de cette crise du Covid, les nations ont désormais une nouvelle exigence. Quelle est cette nouvelle exigence? C'est de répondre aux attentes des populations. Les populations sont sans doute les plus fragilisées par cette crise. Et leur attente vis-à-vis de la gouvernance va faire que la bataille de positionnement géopolitique jadis gouvernée par une volonté de domination de certains États envers d'autres va sans doute se traduire par aujourd'hui un focus, une concentration des États sur les problématiques intérieures. Je ne pense pas que nous allons vers la fin de la mondialisation, ni vers la fin du multilatéralisme, mais il y a un espace de réaffirmation des ambitions. Nous savons tous que la Chine est une puissance émergente qui forcément parviendra à rivaliser à force égale avec le géant américain. Nous savons tous que l'Europe est une construction qui devra soit se consolider pour rivaliser avec ce nouvel axe bipolaire, soit pour s'aligner et donc ne pas constituer une puissance. Quid de l'Afrique? J'en ai parlé dans mon talk précédent. Nous devons nous redéfinir. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui des instances internationales ne puissent pas compter sur la voix de l'Afrique. Le système des Nations Unies est un système qui a mis à la marge le continent africain en ne lui donnant pas de siège au Conseil de sécurité. Ce système multilatéral est sans doute amené à être réformé. D'ailleurs, la discussion sur sa réforme est plus ancienne que cette crise. Mais cette crise viendra affirmer avec force qu'il n'est plus pensable qu'un système multilatéral qui engage le continent africain puisse être développé sans que l'Afrique n'ait sa voix avec égale dignité avec les autres parties qui composent en fait ce système multilatéral. Donc nous allons vers une refondation qu'il est difficile de prévoir aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire vers quoi nous allons, mais je sais que nous allons vers quelque chose qui va impliquer les peuples, qui va impliquer les nations et qui ne pourra plus faire en sorte de légitimer un système où les plus forts ont la capacité de profiter de la faiblesse des plus faibles. Ce système est révolu car il n'est plus acceptable ni par les populations, ni par les États. Et cette refondation aujourd'hui du système multilatéral, l'Afrique a deux manières de l'engager. La première, c'est d'abord de se concentrer sur elle-même et de se construire une force capable de dicter ses intérêts. La deuxième, c'est de se fondre dans une construction internationale et de faire en sorte que notre voix ne passe pas à travers la trappe. Il y a un gros défi
dans la reconstruction du monde post-Covid. Et le défi est d'autant plus important que l'humanité ne sait pas si demain d'autres crises de même nature ou plus graves surviendront. Ce qui fait que la construction se basera essentiellement sur la résilience. Il y a le risque de voir un retour des égoïsmes nationaux caporaliser toutes les constructions internationales. C'est vrai, les gens ont peur. C'est vrai, les gens ont été assommés. Et donc la réponse naturelle de protection est souvent accompagnée d'une forme d'égoïsme. Les esprits supérieurs ont pour rôle et mission de faire en sorte que jamais des égoïsmes soient capables d'anéantir le simple droit à la vie, le simple droit à la dignité des populations, d'où qu'elles soient à travers le monde. La chose qui est fondamentale, à mon avis, c'est que l'humain doit être au centre de toutes les constructions. Et la dignité et le bien-être de l'humain doivent être la préoccupation de tous ceux qui s'activent pour la construction de ce nouveau monde, que ce soit des États, que ce soit des organisations de la société civile, que ce soit même des intérêts corporatistes. En vérité, le capitalisme n'est pas mort. Il est nécessaire même à la marche du monde parce que c'est le seul modèle que nous avons inventé pour créer des emplois et de la richesse. Mais en revanche, il ne peut plus être une âme sans cœur. Il doit absolument se redéfinir en mettant l'humain au centre de sa finalité. La finalité du capitalisme, c'est l'humain. Ça peut paraître assez paradoxal comme approche, car pendant tout le temps où le capitalisme a été opposé au socialisme, le facteur en fait qui constituait la divergence était autour de l'humain. Mais nous allons vers un capitalisme social, car c'est celui que les peuples acceptent, c'est celui que les nations acceptent, et c'est celui qui, à mon sens, sera le gardien en fait des équilibres du futur. Merci. Nous venons de terminer les 5 thèmes que nous avons abordés pour partager avec vous la perception, la vision de l'African Performance Institute, qui est une organisation qui a été créée pour permettre à l'Afrique de s'approprier le digital, mais qui mène des réflexions larges pour pouvoir apporter une contribution à la construction du monde de demain. Et nous n'avions pas prévu le Covid lorsque nous fondions cette association, mais il nous donne une occasion, encore une fois, de contribuer à la réflexion et à la construction de cette Afrique rayonnante dans un monde rayonnant. Je vous remercie de votre attention et d'autres membres de African Performance Institute viendront me compléter dans cet exercice en apportant leurs éclairages sur d'autres sujets. Merci.